Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'art a toujours été un puissant moyen d'exprimer les émotions, de la joie au désespoir. Parmi les nombreuses œuvres d'art de l'histoire, certaines portent des histoires troublantes, ajoutant une touche de mystère supplémentaire. Nous vous présentons aujourd'hui 25 tableaux avec une histoire troublante. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 25. Créée en 1996 par l'artiste ukrainienne Svetlana Telets, La femme de la pluie est une œuvre à la fois captivante et simple. Le tableau représente, comme son titre l'indique, une femme debout sous la pluie dont les traits déformés et allongés accentuent sa présence mystérieuse. Elle est entièrement vêtue de noir et porte un grand chapeau qui s'étend jusqu'au bord de la toile, créant une atmosphère étrange. Certains ressentent une envie irrésistible d'acheter ce tableau après l'avoir vu. Cependant, ceux qui l'emportent chez eux ressentent souvent une série de phénomènes troublants tels que des insomnies, des cauchemars et la sensation constante d'être observés. Dans de rares cas, les propriétaires décrivent même avoir entendu ou vu des mouvements dans leur logement. Le premier acheteur l'a rendu à Svetlana, affirmant qu'elle ne parvenait pas à dormir et se sentait mal à l'aise en raison de la présence d'un objet invisible dans son appartement. Le deuxième acheteur l'a également rendu, déclarant que la femme du tableau hantait ses rêves. En 2008, il fut acheté par Sergei Skachko, membre du groupe Zemline, qui le conserva quelques années. Finalement, sa femme décida de s'en débarrasser en raison des disputes croissantes qui suivirent son arrivée dans leur vie. Numéro 24. Le tableau L'homme propose, Dieu dispose d'Edward Landseer, peint en 1864, est troublant à plusieurs titres. Il représente deux ours polaires fouillant les débris de l'expédition Franklin de 1845, disparus lors de la recherche du passage du Nord-Ouest. Le tableau suggère que l'équipage a connu un sort terrible, probablement la famine et le cannibalisme, confirmés ultérieurement par des preuves médico-légales. Contrairement aux peintures animalières plus romantiques d'Edward, cette œuvre représente les ours dans une scène sinistre, rongeant des os humains et des débris. Ce tableau est connu pour sa sinistre légende et à l'université de Londres où il est exposé, les étudiants croient qu'il provoque la folie ou la malchance pendant les examens. Certains prétendent même qu'il faut le recouvrir pendant les périodes d'examen pour éviter son influence inquiétante. Numéro 23. À l'hôtel Galvez de Galveston, au Texas, est accroché un tableau connu sous le nom de Portrait fantomatique de Bernardo de Galvez. Ce tableau représente le chef militaire espagnol et est exposé en évidence dans le hall de l'hôtel. Galvez était général et gouverneur de Louisiane pendant la Révolution américaine et aida les colons américains dans leur lutte contre les Britanniques. Bien que son héritage soit honoré, son portrait a acquis une réputation effrayante. Visiteurs et personnels affirment que les yeux de Galvez semblent les suivre dans leurs déplacements dans la pièce. De nombreux clients essayant de photographier le portrait signalent des dysfonctionnements de l'appareil photo ou des images floues ou déformées. Certains affirment que la photo ne devient nette qu'après avoir demandé l'autorisation à Galvez. Les personnes se trouvant près du tableau rapportent des frissons soudains ou une sensation intense d'être observées. L'hôtel Galvez lui-même serait également sujet à des apparitions fantomatiques, des bruits inexpliqués et des lumières vacillantes. Numéro 22. L'homme angoissé est un tableau célèbre et inquiétant, connu dans le monde entier pour son histoire sombre et les expériences troublantes qui y sont associées. Ses origines sont entourées de mystères. Selon certaines histoires, un artiste inconnu l'aurait peint en utilisant son propre sang mêlé à la peinture. Le tableau représente un visage déformé et tourmenté, contribuant à sa réputation terrifiante. Il est largement reconnu comme l'un des tableaux les plus hantés au monde. Dans cette vidéo, une caméra a été installée pour enregistrer pendant environ 8 heures, réparties sur 3 nuits consécutives. Après avoir visionné les images, les constatations suivantes ont été faites. Bien que de nombreux sons aient été enregistrés, ils semblaient provenir de l'extérieur et étaient uniques. Peu après le déplacement du tableau, un étrange brouillard est apparu en haut de l'escalier, provoquant panique et malaise. Le tableau a depuis été temporairement remis au sous-sol. Numéro 21. Ce portrait de deuil, aussi connu sous le nom d'Ars Moriendi ou Memento Mori, s'inscrit dans une tradition ancestrale de représentation des défunts et montre une jeune fille telle qu'elle était de son vivant. Capturer le mouvement spontané des pigments sur toile ou en photographie peut s'avérer complexe. Cependant, dans ce cas précis, le mouvement a été enregistré avec un appareil photo numérique standard et le résultat était sans équivoque car 3 personnes ont pu observer ce mouvement spectaculaire.
Les taches autour de la jeune fille sont notamment attribuées à ses crises de larmes occasionnelles. L'analyse révèle que l'humidité, qui apparaît environ une fois par mois, a une composition salée. Voyez-vous la jeune fille pleurer sur le tableau? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 20. En 1994, le photographe commercial James Kidd et une peintre à l'huile connue sous le nom de Laura P. présentèrent leurs œuvres dans une galerie de Tombstone, en Arizona. Kidd présenta une photographie saisissante d'un ancien relais de poste de Tombstone avec une double exposition révélant une silhouette confuse et sans tête à gauche. Lorsque Laura encadra le tableau et l'accrocha dans un bureau, il apparaissait de travers chaque matin. En 1995, Laura et son mari emménagèrent dans une nouvelle maison, mais découvrirent rapidement que le toit du garage fuyait lorsqu'il pleuvait. Malgré 3 visites de couvreurs, personne ne parvint à identifier la source du problème. Ils décidèrent finalement de déplacer le tableau et mystérieusement, la fuite cessa. Cependant, la situation s'envenima lorsque des objets commencèrent soudain à voler des murs. Même les personnes qui se contentèrent de regarder des photos du tableau rapportèrent d'étranges phénomènes chez elles. Lorsque le voisin de Laura emprunta le tableau, il prétendit avoir aperçu une silhouette blanche et brumeuse dans les coins de sa maison. Laura raconta plus tard que si elle en avait eu l'occasion, elle n'aurait jamais peint ce tableau. Numéro 19. Saviez-vous que certains interprètent le tableau de la Joconde, et notamment ses détails mystérieux, comme une possible preuve de vie extraterrestre? Cette théorie a gagné en popularité lorsque des personnes, fixant une silhouette à l'arrière-plan du tableau, ont cru apercevoir un extraterrestre. Ces théoriciens soulignent des aspects subtils de la figure, comme des traits non humains et l'expression étrange du visage de la Joconde, qui selon eux, pourrait indiquer une présence extraterrestre. Le tableau montre une silhouette sombre à l'arrière-plan, souvent perçue comme faisant partie du paysage. Cependant, certains théoriciens affirment que la figure présente des caractéristiques extraterrestres, comme une grosse tête, de grands yeux et une posture inhabituelle. Il est également possible que Léonard de Vinci ait eu accès à plus de connaissances qu'on ne le pensait lorsqu'il a peint cette œuvre. Numéro 18. L'artiste japonaise Yuko Tatsushima demeure une figure mystérieuse, sans photo ni interview connue. Elle s'est fait connaître grâce à son œuvre « Je ne peux plus être mariée ». Au début du patriarcat japonais, les femmes qui entretenaient des relations intimes avant le mariage étaient souvent ostracisées, même contre leur gré. Le tableau représente une femme avec des égratignures et des blessures entre les jambes, un corps longiligne et voluptueux et une taille fine. Ces peintures témoignent souvent de la souffrance des femmes, peut-être à travers sa propre expérience, et malgré leur atmosphère étouffante, elles offrent un soutien aux survivantes de traumatismes. Numéro 17. John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, fut l'un des personnages les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Le jour, il se produisait sous le nom de Pogo le clown, divertissant les enfants lors de fêtes et dans les hôpitaux. La nuit, cependant, il menait une sombre double vie, étant responsable de la disparition de dizaines de jeunes hommes. Gacy lui-même affirmait avoir tué 33 victimes, tout en étant considéré comme un membre respecté de la communauté. Il a également créé de nombreux tableaux, dont des portraits des 7 nains de Walt Disney et de Jésus-Christ. Cependant, aucune œuvre n'est considérée comme aussi dérangeante que son autoportrait en Pogo le clown. Certains adeptes du paranormal pensent que l'énergie d'individus malveillants peut se fixer sur les objets qu'ils ont laissés derrière eux. En 2001, la musicienne Nikki Stone acheta le tableau pour 3 000 $. Peu après, il connut une série de contretemps inexpliqués qu'il attribua au tableau. Même après avoir prêté l'œuvre, les problèmes continuèrent de s'accumuler. Numéro 16. Francisco Goya était un peintre et graveur espagnol, considéré comme l'une des figures clés de la transition des maîtres anciens à l'art moderne. Saturne dévorant son fils est l'une de ses œuvres les plus célèbres et les plus inquiétantes, peinte entre 1819 et 1823. Elle fait partie d'une série connue sous le nom de peinture noire que Goya a peinte sur les murs de sa maison, la Quinta del Sordo. Le tableau représente le personnage mythologique Saturne, ou Chronos dans la mythologie grecque, qui, craignant que ses enfants ne le renversent, dévore l'un d'eux. Le portrait de Saturne par Goya, le regard hagard et l'expression confuse tenant le corps de son fils, évoquent à la fois la peur et la tristesse. Numéro 15. Mère morte est une œuvre poignante réalisée par Edvard Munch entre 1899 et 1900. Le tableau représente une scène où un enfant se tient debout près du corps sans vie de sa mère.
Cette huile sur toile est un exemple important du mouvement expressionniste, reflétant les profondes expériences émotionnelles et les épreuves personnelles de Munch. L'œuvre, actuellement exposée à la Kunsthalle de Brême en Allemagne, évoque la perte personnelle de Munch, notamment la mort de sa mère, emportée par la tuberculose à l'âge de 5 ans. Cet événement l'a profondément marqué et apparaît souvent dans ses œuvres. Le style expressif de Munch met l'accent sur l'intensité émotionnelle et le sentiment de perte, invitant le spectateur à s'identifier à la scène. Numéro 14. Zdzisław Beksiński était un célèbre peintre, photographe et sculpteur polonais, connu pour son art surréaliste étrange et dystopique. Ses œuvres se caractérisent par des thèmes sombres et apocalyptiques, des paysages surréalistes et des créatures fascinantes. Les créatures grotesques qui peuplent ces paysages dystopiques sont un élément marquant de ses peintures. Ces créatures apparaissent souvent comme des épaves déformées, combinant des éléments humains et non humains de manière dérangeante. Elles semblent représenter la souffrance, la décadence et la transformation, comme si elles avaient été autrefois humaines, mais avaient été déformées par une force apocalyptique. L'œuvre de Beksiński évoque un profond sentiment d'inconfort et de peur à travers les images troublantes qu'il crée. Numéro 13. May et Ron Hall ont été victimes d'un incendie dévastateur qui a détruit leur maison à Rotherham, en Angleterre. L'incendie, provoqué par une friteuse surchauffée, a presque tout détruit au rez-de-chaussée, à l'exception d'une reproduction du garçon qui pleure. Le couple pensait que ce n'était pas la friteuse qui avait déclenché l'incendie, mais le tableau lui-même. Dans les années 50, l'artiste Giovanni Bragolin a créé une série de peintures représentant de jeunes enfants les larmes aux yeux. Ces reproductions, produites en série, ont connu un succès mondial, avec plus de 50 000 exemplaires vendus rien qu'en Angleterre. Un pompier a déclaré être intervenu sur 15 incendies différents où tout a été détruit, à l'exception du tableau du garçon qui pleure. Numéro 12. Richard Dad était un peintre anglais, connu pour ses œuvres détaillées et imaginatives, souvent réalisées dans des circonstances inhabituelles. Lors d'un voyage en Méditerranée et au Moyen-Orient au début des années 1840, il commença à souffrir de délire et d'un comportement étrange qui bouleversèrent tragiquement sa vie. On lui diagnostiqua plus tard une grave maladie mentale, possiblement une schizophrénie. Après un tragique accident au cours duquel il tua son père, Dad fut interné dans un établissement psychiatrique où il resta jusqu'à la fin de ses jours. L'un de ses tableaux les plus célèbres, le coup de maître du fée abatteur, représente une scène imaginaire peuplée de fées et de créatures mythiques. Ce tableau, réalisé par Dad pendant son séjour à l'asile, représente une fée sur le point de fendre une châtaigne à la hache pour construire des carrosses pour la reine des fées. Numéro 11. Franz von Stuck était un peintre, sculpteur et architecte symboliste allemand connu pour ses œuvres sombres, mythologiques et allégoriques. Deux de ses tableaux les plus célèbres sont Lucifer et la chasse sauvage. Lucifer représente l'ange déchu au regard intense et sombre, où des jeux d'ombre et de lumière spectaculaires confèrent à son visage une apparence presque lumineuse et inquiétante. Contrairement aux représentations traditionnelles de Lucifer comme une figure monstrueuse, Stuck le dépeint comme un être tragique et mélancolique. Dans La chasse sauvage, Stuck dépeint la légende germanique de la chasse sauvage avec le dieu nordique Odin menant une poursuite fantomatique. Le tableau capture le mouvement et le chaos avec des coups de pinceau dynamiques renforçant l'atmosphère surnaturelle. Numéro 10. American Gothic est un célèbre tableau de Grant Wood de 1930, une œuvre emblématique qui dépeint la vie rurale pendant la Grande Dépression. Le tableau représente un fermier austère, une fourche à foin à la main, et une femme, souvent interprétée comme son épouse ou sa fille, debout devant une petite maison blanche ornée d'une fenêtre gothique. Grant Wood s'est inspiré d'une vraie maison d'Eldon, dans l'Iowa, aux États-Unis, dotée d'une fenêtre gothique unique. Il a imaginé qui pourrait y vivre et a choisi de représenter un couple traditionnel du Midwest. Le fermier est inspiré du dentiste de Wood, le docteur Byron McKibbe, et la femme et la sœur de Wood, Nan Wood Graham. Numéro 9. El Autobús de Frida Kahlo, peint en 1929, a une histoire troublante qui trouve ses racines dans un événement traumatisant de sa propre vie. Le tableau représente un groupe de personnes assises sur un banc en bois dans un bus, chacune représentant une classe sociale différente du Mexique. Cependant, cette scène apparemment banale cache une expérience profondément personnelle et douloureuse. Le grave accident de bus qui a marqué durablement la vie et l'art de Frida Kahlo.
À 18 ans, Frida Kahlo et son petit ami Alejandro Gómez Arias ont été impliqués dans un grave accident. Le bus dans lequel ils se trouvaient est entré en collision avec un tramway. Le tableau capture les derniers instants de calme avant la catastrophe, les passagers représentant divers groupes sociaux mexicains, dont un ouvrier, une femme indigène, un homme d'affaires capitaliste et une femme qui ressemble à Frida Kahlo elle-même. Numéro 8. Le portrait d'Henrietta Nelson, vêtue de sa robe bleue et de son large chapeau, incarne parfaitement l'ancienne résidente de Yaxley Hall à High, dans le Suffolk. Madame Nelson connut une fin tragique en avril 1816, tombant dans un escalier de Yaxley Hall et mourut à l'âge de 82 ans. Avant sa mort, elle exprima le souhait de demeurer à jamais dans son domaine bien-aimé, ce qui conduisit à la construction d'un mausolée pour son repos éternel. Cependant, lorsque de nouveaux propriétaires reprirent Yaxley Hall, le mausolée fut démoli et la dépouille de Madame Nelson fut transférée dans la tombe familiale de l'église du village. Depuis, on raconte que son fantôme hante les jardins de Yaxley Hall. Après l'acquisition du tableau par Brian Hall, du presbytère de Banningham, une silhouette fantomatique ressemblant à Madame Nelson fut aperçue sur le terrain de sa propriété, vêtue de la même tenue que sur le portrait. Selon la légende, le tableau aurait également évolué au fil du temps. Numéro 7. Saint Wolfgang et le Diable est une œuvre fascinante du style gothique tardif attribuée à Michael Pacher, peintre et sculpteur autrichien du XVe siècle. Elle fait partie d'un retable de l'église Saint Wolfgang en Autriche. Le tableau illustre une légende populaire concernant Saint Wolfgang de Ratisbonne, évêque du Xe siècle connu pour son œuvre missionnaire et ses réformes monastiques. Selon la légende, Saint Wolfgang voulait construire une église dans une région reculée, mais le terrain était trop accidenté. Pour y parvenir, il trompa le diable pour qu'il l'aide. Le diable accepta, à condition d'accueillir la première âme qui entrerait dans l'église. Saint Wolfgang déjoua le diable en envoyant d'abord un loup ou une chèvre dans l'église. Le tableau de Pacher représente le moment où Saint Wolfgang triomphe du diable, se tenant avec assurance au-dessus d'un petit diable grotesque vêtu de ses habits épiscopaux. Numéro 6. Archil Gorky était un peintre expressionniste abstrait arméno-américain dont la vie fut profondément marquée par des traumatismes qui se reflétaient inévitablement dans ses œuvres. Il survécut au génocide arménien alors qu'il était enfant, mais perdit sa mère de faim en 1919. Cette tragédie le hantera toute sa vie et transparaît dans l'un de ses tableaux les plus célèbres, L'artiste et sa mère, à l'aspect fantomatique, presque spectral. La vie de Gorky fut également marquée par une série d'événements malheureux. Un incendie dévastateur dans son atelier, un diagnostic de cancer, un accident de voiture et le divorce qui s'ensuivit avec sa femme. Ces dernières toiles, comme L'Ange Noir et Agonie, dépeignent le chaos, le désespoir et la souffrance que certains considèrent comme des prémices de son destin. Les conséquences de ces revers le conduisirent à une mort tragique en 1948 lorsqu'il se suicida dans sa grange. Numéro 5. Le cauchemar de Henri Fuzeli, peint en 1781, est l'une des œuvres les plus troublantes de la période romantique. Il aborde les thèmes du surnaturel, du subconscient et des peurs cachées. Le tableau représente une femme endormie dans une posture anormale, un incube effrayant assis sur sa poitrine et un cheval fantomatique aux yeux brillants qui l'observe à travers les rideaux. Le tableau de Fuzeli fait référence au folklore entourant l'incube, un démon qui, dit-on, se tient sur la poitrine des personnes endormies et provoque des cauchemars. Cela rejoint les craintes de paralysie du sommeil du XVIIIe siècle, où les personnes se réveillent sans pouvoir bouger, souvent accompagnées d'hallucinations effrayantes. Une histoire particulièrement troublante autour du cauchemar suggère que l'œuvre a été inspirée par l'amour obsessionnel de Fuzeli pour Anna Landholt, la nièce de son ami Johann Caspar Lavater. Après son rejet, Fuzeli fut profondément déçu, et certains historiens de l'art pensent que le tableau reflète ses désirs refoulés et son chagrin face à cet amour non partagé. Numéro 4. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch est l'un des tableaux les plus mystérieux et visuellement surréalistes de la Renaissance nordique. Ce triptyque regorge de créatures cauchemardesques, de symboles étranges et d'images dérangeantes. Le panneau de gauche représente un paradis où Dieu présente Ève à Adam, avec en arrière-plan des indices de perturbation causés par des animaux étranges et des structures surnaturelles. Le panneau central, la partie la plus célèbre et surréaliste, présente un monde peuplé de figures humaines, de fruits géants, d'animaux étranges et de créatures hybrides imaginatives. L'atmosphère onirique du tableau le rend ambigu. Certains le voient comme un paradis de joie innocente, tandis que d'autres y voient un avertissement contre les plaisirs coupables.
Le dernier panneau dépeint une vision chaotique et cauchemardesque de la damnation, peuplée d'êtres démoniaques grotesques et d'âmes tourmentées. Numéro 3. Portrait de Dame Minovia est un tableau du 19e siècle réalisé par un artiste inconnu, souvent entouré de légendes et de rumeurs inquiétantes. Le tableau représente une femme aux yeux sombres et à l'expression grave, vêtue de vêtements d'époque, sur un fond sombre et flou. Selon une légende tenace, le tableau apporterait malheur, voire des événements surnaturels, à ceux qui le possèdent ou l'exposent. Certaines versions de l'histoire suggèrent que la femme représentée était la fiancée de l'artiste, décédée tragiquement avant l'achèvement du portrait. L'artiste, profondément attristé, aurait continué à travailler sur le portrait et certains affirment même qu'il aurait utilisé du vrai sang humain pour certaines parties du tableau. Au fil des ans, les personnes ayant possédé ou exposé le tableau ont rapporté que ses yeux semblaient les suivre, que le tableau bougeait subtilement ou qu'une observation prolongée inspirait une forte sensation de peur. Numéro 2. Le cri d'Edward Munch, peint en 1893, est l'un des tableaux les plus emblématiques et les plus troublants de l'histoire de l'art. Un moment d'angoisse existentielle est exprimé par une silhouette déformée hurlant, le visage tenu, sur fond de ciel tourbillonnant rouge sang. Beaucoup pensent que le tableau représente la vue depuis la colline d'Ekeberg à Oslo, en Norvège. À l'époque, la sœur de Munch était soignée dans un hôpital psychiatrique voisin, ce qui a peut-être amplifié son désespoir. Certains chercheurs suggèrent également que le ciel rouge a été inspiré par les effets de l'éruption du mont Krakatoa en 1883. Munch lui-même a décrit le moment qui a inspiré le tableau dans son journal, le 22 janvier 1892. Numéro 1. L'autoportrait à l'oreille bandée de Vincent van Gogh est l'une de ses œuvres les plus personnelles et les plus poignantes. Il l'a peinte début 1889, peu après le tristement célèbre incident où il s'est coupé une partie de l'oreille. Cet acte est considéré comme l'un des moments les plus bouleversants de l'histoire de l'art. Les théories sont diverses, mais la plus acceptée suggère que tout a commencé fin 1888, lorsque Van Gogh a invité son collègue Paul Gauguin à séjourner chez lui à Arles, en France. Van Gogh espérait créer une communauté artistique à Arles, mais la collaboration avec Paul était tendue, car ils se disputaient fréquemment sur l'art et la personnalité. Le 23 décembre 1888, après une dispute particulièrement violente, Van Gogh a subi une grave dépression nerveuse. On raconte qu'il aurait enveloppé son oreille dans un tissu et l'aurait apporté à une femme nommée Rachel, qui travaillait dans une maison close voisine. La raison de cet acte reste obscure. Certains pensent qu'il s'agissait d'un geste symbolique, un appel désespéré à l'aide. Peu de temps après, il a été retrouvé inconscient et emmené à l'hôpital, où il a reçu des soins médicaux pour son état. Quel est votre tableau préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.